Ce n'est pas parce que les États algériens, marocains, tunisiens accepteront leurs ressortissants, je suis sûr qu'ils le feront parce que c'est des États de démocratie. Ils protestent là, ils ne sont pas contents. C'est des États, oui, mais c'est une relation que nous avons entre nous, puis on a de grandes, c'est des pays avec lesquels on a beaucoup d'amitié, avec lesquels on a besoin d'eux pour lutter contre le terrorisme, notamment. Et eux, ils ont besoin de nous. Donc voilà, nous avons une mer ensemble qui est la Méditerranée, on doit travailler ensemble, j'ai mes homologues très souvent au téléphone, il n'y a pas de problème sur ce sujet. C'est une crispation qui est entre les pays, naturelle, dans la vie des pays. Mais c'est pas parce qu'on se sera mis d'accord avec eux, Monsieur Bourdin, que 100% demain des expulsions du territoire se feront. Pourquoi? Parce que la deuxième difficulté que nous avons, c'est qu'entre-temps, entre le moment où le président de la République s'est prononcé et la situation d'aujourd'hui, il y a par exemple plus d'expulsions possibles en Afghanistan. Et nous avons une partie des gens que nous voulons expulser, qui sont afghans et qu'on ne va pas renvoyer au régime des talibans. Comme jadis, sous le gouvernement socialiste, on ne renvoyait pas en Syrie les gens qui étaient syriens. Deuxièmement, Monsieur Bourdin, notre difficulté principale, c'était l'objet des débats politiques qu'on devrait avoir. C'est qu'on a un système juridique qui fait qu'on peut attendre entre 1 an et demi et 2 ans avant d'avoir la confirmation d'un tribunal de la décision prise par un gouvernement. Je vous mets un arrêté de reconduite à la frontière. Oui. Vous avez le droit, même si j'ai laissé passer du pays d'où vous venez, vous avez le droit d'aller devant le tribunal administratif, vous avez le droit d'aller en appel, vous avez le droit d'aller en Convention européenne des droits de l'homme, vous avez le droit de faire attendre le gouvernement français 1 an et demi, 2 ans. Et vous avez le droit de jouer avec les frontières européennes. Faire la même chose en Allemagne, faire la même chose en Italie. Ça ne va pas. C'est trop long? C'est trop long. C'est un des plus longs contentieux. Aujourd'hui, dans les tribunaux administratifs, plus de 50% de l'activité des tribunaux administratifs, c'est le droit des étrangers. Ça ne va pas. Donc nous travaillons à cette simplification. Deuxièmement, surtout, c'est un sujet européen. Et quand on dit qu'il faut moins d'Europe pour protéger plus ses frontières, c'est une absurdie, comme dirait Michel Sardou. Pardon de citer les grands auteurs sur votre antenne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut que nous disions, et on va présider l'Union européenne dans désormais 2 mois, une seule demande d'asile pour toute l'Europe. Ce sera la mesure que vous allez essayer d'imposer en Europe. Nous y travaillons. Vous y travaillez. Et on verra ce que pense le nouveau gouvernement allemand. Une seule demande d'asile. Quand vous arrivez en Europe, oui. Ça doit être l'objectif que nous devons tous atteindre. Et l'énergie de tout le monde devrait se tourner vers ça. Quand vous arrivez en Europe, quand vous faites une demande en Italie, ou en Espagne, ou à Malte, ou en France, ça vaut pour tout le monde. Et nous partageons tous les pays de l'Union. Et nous partageons les informations. Oui. Nous devrions avoir la même politique, le plus possible, de visa, celle que nous évoquons aujourd'hui, de l'Europe vis-à-vis des autres États. Parce que sinon, il se joue de nos différences. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que les Algériens passent par l'Espagne pour avoir des visas de l'Europe. Donc nous devons absolument répondre Europe quand d'autres veulent répondre nationaliste.